avec ce chant ce matin, vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Asseyons-nous. Le thème de ce mois, c'est la conquête. Amen, bien. Amen. C'est le thème de ce mois. Et ce matin, pendant que j'étais en train de parler avec les serviteurs de Dieu, et quand la servante de Dieu a dit, je vais intervenir, j'avais un enseignement que j'avais préparé, que le Seigneur m'avait donné depuis, et que je souhaiterais partager avec vous. Un jeudi, le Seigneur me dit d'enseigner ce matin, de parler ce matin de ce thème. Nous sommes dans le livre d'Esther. Nous sommes au chapitre 2 du livre d'Esther. Amen. Je vais lire le chapitre Esther 2, je vais commencer au verset 5. C'est une histoire que nous connaissons tous. Je vais juste lire le verset 5 jusqu'à... C'est la destruction, le thème c'est la destruction de Vasti. Je crois que c'est ça. Dans ma version, le roi choisit notre reine. Or, il y avait à Suez, la capitale, un homme juif nommé Marouché, fils de Shaï, fils de Shemaï, fils de Kis, Benjamite, lequel avait été transporté de Jérusalem avec les prisonniers qui avaient été amenés captifs avec Jéconia, roi de Juda, lesquels Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait transportés. Il élevait à Dassa, qui est Esther, fille de son nom, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et très belle de figure. Après la mort de son père et de sa mère, Mardochée l'avait prise pour sa fille. Amen. Asseyons-nous. Et nous allons parler ce matin du Dieu des orphelins. Le Dieu des orphelins. Pourquoi nous parlons du Dieu des orphelins? Bien aimé, comme je disais tout à l'heure, que ce mois c'est un mois de conquête, mais on va à la conquête avec des familles. La conquête ne se fait pas comme ça se fait avec des familles. C'est moi qui va à la conquête de ma famille. C'est moi qui va à la conquête de mon voisinage. C'est moi qui va à la conquête pour aller gagner mes collègues de travail. Donc, c'est une famille qui va se déplacer avec la parole de Dieu et qui va aller impacter notre famille.
c'est un homme qui va se déplacer avec la parole de Dieu pour aller prêcher à un autre homme. Et vice-versa, une femme à une autre femme. Mais si cette famille-là n'a pas reçu Christ, si cette famille-là ne vit pas la vie de Christ, si cette famille-là elle-même n'a pas de ressources, elle ne peut pas alors impacter une autre famille qui est à côté d'elle. Amen. 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 C'est pourquoi ce matin, dimanche dernier, nous étions vraiment dans le très spirituel. Comment on nous a parlé du ciel, on nous a parlé de la grâce de Dieu. Et ça m'a beaucoup mis en cause. Et j'ai prié le Seigneur. C'est un message fort. Et moi ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais un peu nous faire descendre tout légèrement et revenir un peu sur la terre. Parce qu'effectivement, je pense que c'est l'apôtre Paul qui disait, non, c'est Jésus qui disait que nous ne sommes plus de ce monde, mais nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Mais nous vivons dans ce monde. Donc il est très important de pouvoir un peu descendre tout légèrement et parler de ce qui mine aujourd'hui les différentes familles. Et au quotidien, nous remarquons et nous constatons, et même à la télévision, nous avons des images qui nous choquent, où nous voyons des familles disloquées, où nous voyons des enfants qui traînent dans les rues parce qu'ils n'ont pas de parents, parce qu'ils n'ont personne pour prendre soin d'eux. Et souvent, quand on les regarde, parfois on se dit que ces familles, ces enfants-là n'ont pas de famille biologique. Mais en réalité, si on fait vraiment des enquêtes, ces enfants ont des familles. Ils ont bien des familles biologiques, mais ces familles-là ont refusé de prendre soin des enfants de leurs sœurs, des enfants de leurs frères, de leurs cousins, etc., etc., à cause de différentes interprétations. Donc moi, certainement c'est la sorcellerie, certainement c'est la jalousie, il y a beaucoup de choses. Alors ce matin, quand j'ai lu le passage d'Esther, j'ai découvert quelque chose. C'est que Esther aussi était l'une de ces filles-là qui n'a pas demandé à Dieu de tuer ses parents, qui n'a pas souhaité que ses parents, que sa mère et son père décèdent. Mais elle a vécu une situation où les deux parents sont partis et elle est restée orpheline. Elle est restée seule. Alors la Bible nous dit, son oncle a pris la responsabilité de pouvoir éduquer, de pouvoir élever la petite Adassa. Et dans la situation, certainement à Jérusalem, il a commencé l'éducation de l'enfant. Mais il arriva que voici un autre problème surgit. Le roi Nabuchodonosor va détruire Jérusalem et il va les amener en captivité. Ils seront déportés. Donc là, ils vont se retrouver dans un pays étranger. Et ça, c'est encore plus difficile parce qu'ils sont comme des esclaves. Mais dans ces conditions, Mardochée a pris à cœur de pouvoir élever cette fille, a pris à cœur de pouvoir donner l'éducation à la fille de son frère. Et pendant, certainement, ses parents sont décédés, l'enfant est resté très petit. Il a élevé une fille avec lui. Jusqu'à ce qu'elle arrive certainement à l'âge de 17 ans, 18 ans, où maintenant, Vashti
va connaître des problèmes avec son époux dans leur couple et une ordonnance va être décrétée pour la changer. Amen, bien. Amen. Et à cette période-là, le décret qui avait été libéré, il fallait chercher toutes les jeunes filles qui étaient vierges. Nous l'avons vu le dimanche dernier, on a parlé des jeunes filles vierges, des 10 vierges. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore des vierges. Donc ils ont parcouru, les émissions ont parcouru tout le royaume pour rechercher toutes les jeunes filles qui étaient vierges pour proposer au roi. C'est à ce moment où la petite Adassa va être aussi choisie parmi toutes ces jeunes filles pour être présentée au roi. Amen. Et elle va avec les autres dans ce grand palais et pendant tout ce temps, elles seront nourries, elles seront traitées. Amen. Amen. Jusqu'à ce que chacune d'elles va passer tour à tour vers le roi, sur le lit du roi. Le roi va apprécier, le roi va regarder, le roi va contempler. Il va apprécier jusqu'à ce que, bien aimé, le choix du roi va poser, le roi va poser son regard sur la petite Adassa, qui n'est rien d'autre qu'une orpheline. Sur la petite Adassa, alors qu'il y avait des enfants de généraux, il y avait des enfants de ministres, il y avait des enfants de gouverneurs, il y avait des enfants, il y avait des enfants qui avaient tous leurs parents biologiques avec eux, qui avaient reçu l'éducation plus, qui étaient à l'école plus, mais la petite Adassa a reçu l'éducation de son oncle, un homme qui a élevé une fille qui est devenue aujourd'hui une femme, et qui va être appréciée par le roi. Je pense que le roi n'a pas seulement apprécié les formes, le roi n'a pas seulement apprécié le visage, le roi aussi a apprécié la qualité d'éducation que cette jeune fille avait reçue de cet homme adossé. Certainement, le roi veut poser certaines questions, parce que le roi est quand même le roi, il ne peut pas se mettre en couple avec une femme de mauvaise vie, de mauvais caractère, une femme qui va le désobéir demain comme l'a fait Vasti. Non, le roi a certainement mis des pièges, a certainement posé des questions, a certainement, pendant leur entretien, le roi a dû chercher à connaître les qualités, les valeurs qu'avait cette jeune fille Adassa. Et quand le roi a découvert ces valeurs qu'elle avait elle-même apprises de son oncle, bien aimé, la Bible dit, le choix a été de porter sur elle. Et elle avait été choisie, une orpheline qui a grandi rien qu'avec son oncle. Amen. Amen. Et jusqu'à présent, quand j'ai parcouru le texte d'Esther, j'ai bien voulu, vraiment j'avais soif de connaître les enfants de M. Mardochée. Mais, bizarrement dans la Bible, dans ce livre, on ne parle même pas des enfants de Mardochée, comme si Mardochée lui-même n'avait pas d'enfants. Mais c'est que sûr, Mardochée certainement avait des enfants, mais quelque chose s'était passé, c'est que Mardochée a donné à cette orpheline l'amour plus que même ses propres enfants, parce que Mardochée certainement connaissait le dessein de cette fille. Mardochée savait qu'une seule erreur de sa part devait détruire l'avenir de cette fille, parce que cette fille n'avait que 8
a donné tout l'amour sur cette jeune fille pour qu'elle ne regarde pas à gauche, qu'elle ne pense pas à sa maman, qu'elle ne pense pas à son papa, mais qu'elle se sente comblée, qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente épanouie. Amen. C'est pourquoi on ne parle même pas des enfants de Marouchi. Parce que cet homme avait façonné cette femme, cette jeune fille, bien sûr, qui est devenue une femme, avait inculqué des valeurs à cette jeune fille. Et cette jeune fille, je ne crois pas, je ne sais pas, mais j'essaye de comprendre avec l'intelligence du Saint-Esprit que cette jeune fille, si elle ne se laissait pas mouler, si elle ne se laissait pas éduquer, bien aimé, je ne pense pas qu'elle devait un jour rencontrer le roi. Mais elle aussi, elle s'est laissée éduquer, elle a compris que le père que Dieu lui a donné, c'était Manoché. Il fallait accepter l'éducation de cet homme. Même si l'éducation était dure, il fallait accepter, il fallait se laisser éduquer. Aujourd'hui, nous avons des problèmes dans nos maisons parce que les enfants ne sont plus éducables. Amen. Tu n'es pas mon père. Tu as me dit quoi? Tu es mon père. Tu n'es pas ma mère. Non, vous me faites ça parce que mon père est mort. Et puis les larmes des crocodiles sortent. Mais Esther était dans les mêmes conditions. Elle était dans la même situation. Elle s'est laissée éduquer. Elle s'est laissée tailler pour qu'elle arrive au palais. Et il y a aussi une autre génération de parents qui vont complètement te démontrer, même quand tu arrives dans la maison, tu es un étranger, tu es au salon, tu peux connaître qui sont les enfants de cette dernière et qui ne sont pas ses enfants. Tu peux connaître, tu es seulement étranger, tu es assis au salon. Tu vois comment elle va maltraiter l'orpheline, elle va maltraiter les orphelins, elle va maltraiter les enfants de sa propre soeur, les enfants de son propre frère. La manière qu'elle va les maltraiter, c'est elle qui va à la cuisine, c'est elle qui lave les assiettes, c'est elle qui transporte de l'eau, c'est elle qui va aller au salon, c'est elle qui fait tous les ménages de la maison, c'est elle qui fait tout. Et ces pauvres enfants sont assis au salon et sur la télé. Parce qu'il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Mais vous oubliez que le père de ces enfants-là s'appelle Jéhovah. Et bien aimé, lorsque j'ai lu ce passage, quand j'ai fait la lecture, je me suis dit, pourquoi Dieu présente un homme qui éduque une fille? Pourquoi Dieu présente cette situation? Et il n'écrit pas à pas. Il dit, la jeune fille Adassa avait perdu sa mère, a perdu son père. Il va dans les détails. Je me suis posé la question, mais toi aussi, pourquoi tu vas jusque dans les détails? Tu pouvais dire que oui, et il a pris une soeur pour garder ses frères, mais pourquoi aller dans les détails? Oui, les détails sont importants. Ils sont très importants. Ces détails-là sont importants. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui même, dans notre génération, nous avons le même problème social, le problème des orphelins. Et bien aimé, on peut le constater que les orphelins aujourd'hui sont maltraités, pas seulement par les païens, mais par les chrétiens, par les femmes qui vont à l'église et qui prient le Seigneur, par les hommes qui vont à l'église et qui prient le Seigneur. Mais ce sont ces hommes-là, ce sont ces femmes-là qui maltraitent les enfants de leurs frères, les enfants de leurs soeurs dans leur maison.
ne peut pas parler de conquête si les familles ne sont pas bonnes. Amen. Amen. Il y a même que j'avance. Amen. Et voici ce type de chrétien que nous avons aujourd'hui. La Bible est toujours à la main. Tous les dimanches, on a l'église. Mais vous détruisez l'avenir des enfants qu'on vous a mis, qu'on a donné à votre charge. Bien-aimé, Madoché, si Madoché avait détruit l'avenir d'Adassa, son avenir aussi devait être détruit. Parce que l'avenir de Madoché était lié à l'avenir de Adassa. Lorsqu'Adassa a été élevé, Madoché aussi a été élevé. Lorsqu'Adassa a été élevé, Madoché aussi a été élevé. Ce ne sont pas forcément vos enfants biologiques qui vont vous amener en haut. J'ai dit, ce n'est pas forcément des enfants biologiques qui vont t'amener en haut. C'est peut-être même les enfants de ton frère, les enfants de ta soeur, les enfants de celles que tu es en train de maltraiter aujourd'hui là, qui vont t'amener en haut. On parle de sorcellerie, on se dit que la sorcellerie c'est seulement sortie du corps des vampires. Alors que la vraie sorcellerie, c'est ce que vous faites et nous faisons dans les maisons. Comment comprendre que les enfants de ta propre soeur, même père, même mère, le sang qui coule dans tes veines, c'est le même sang, c'est le même père, les mêmes chair. Mais elle va devenir, je ne sais pas, le propre de la maison, celle la balayure, celle qui fait tout. Il y a celui qui fait tout. Tout ce qui est mauvais dans la maison, c'est lui. Ça, ce sont ses tâches. Et tes propres enfants sont les chefs. Ils sont assis devant l'écran. Ils changent de chef. Il finit de manger, il ne débarrasse pas la table. Après, on appelle. Moussa, viens débarrasser la table. Et quand il vient débarrasser la table, son cœur est blessé. Vous riez, mais je vous assure que la plupart de nos malédictions, c'est parce que vous affrontez le Dieu de ces enfants-là. On peut rire, mais Dieu ne laisse pas tomber une seule larme des yeux de ses enfants. Toutes les fois que ces enfants pleurent à cause de ce que nous les faisons dans nos maisons, Dieu va nous régler les comptes. Dieu va nous régler les comptes. Et ça va commencer. Parce que ce que vous oubliez, que tous vos enfants peuvent avoir le bar comme aujourd'hui on est dans le bar. Dans le vent du bar. Tous les enfants peuvent avoir le bar, même aller à l'étranger. Et quand ils reviennent, ils ne vont pas travailler. Dieu va fermer les portes. Ils seront des mendiants. Ils seront des gens qui n'ont rien, même avec leur diplôme. Ils vont chômer. À cause des larmes de cet enfant que tu fais. Ne blaguez pas avec Dieu. Nous ne devons pas blaguer avec Dieu, bien-aimé. C'est un phénomène de société aujourd'hui. Dans notre pays, il y a une grande crise. Et je crois, pour ma part, que ce sont les chrétiens que nous sommes. Ce sont les églises qui devaient être les premiers à monter au créneau afin de dénoncer et de sensibiliser la nation sur ce phénomène. Ce sont les chrétiens qui devaient monter parce qu'on doit donner l'exemple. Les valeurs
sociétales doivent sortir, bien aimés, de l'église. Alléluia. Amen. Je vous assure que quand Madoché prenait soin d'Agassa, cet homme-là, je ne sais pas s'il avait eu un rêve et qu'il avait vu Agassa être reine, je ne sais pas, parce que la Bible ne nous dit pas, il avait fait un rêve. Mais ce que je suis, c'est que Madoché ne connaissait pas l'avenir de cet enfant. Ce que lui faisait, c'est juste donner l'éducation, protéger, garder. Et chaque fois qu'il regardait cette fille, il pensait à son frère. Il voyait le sang de son frère dans la vie de cette fille. Et il savait que cette fille sortait de son sang. Donc il le faisait avec amour. Bien aimé, combien années, combien de fois nous avons détruit les projets, les programmes de Dieu. Ces enfants que nous avons maltraités, ces familles que nous avons abusées, maltraitées, ce sont des programmes de Dieu que nous avons détruits. Ce sont des visions de Dieu, ce sont des gloires de Dieu que nous avons tuées par notre manière de vivre, par notre comportement égocentrique. Parmi toutes ces filles, elle a été choisie. Bon, je vous assure, on essaye de refaire l'histoire. Madoché maltraitait Agassa, la bastonnait, comme on fait souvent. Vous connaissez vous-même comment on fait. Je ne peux pas vous apprendre. Tout ce qu'on connaît. Et puis, à un bon bout de temps, la fille grandit. Et que le décret la sort. Voilà qu'elle est choisie. Quelle sera la première pensée de cette fille? Quelle sera la première pensée de cette fille? Hein? C'est la vengeance. Vous ne voulez pas dire ça, mais je vous dis, c'est la vengeance. Elle va se venger. Elle va dire, enfin, je suis une reine. J'ai tous les pouvoirs de mes mains. Ce monsieur-là, ce qu'il m'a fait subir, je vais lui faire ça dur. Amen. C'est ce qui se passe dans nos maisons. Quand nous avons maltraité les enfants des autres, quand nous avons abusé sur les enfants des autres, c'est pourquoi il y a des conflits dans nos maisons. Quand les enfants sont devenus grands, ils se battent entre eux. Ils se détestent entre eux. L'enfant de la tante, si je ne veux pas la voir là chez moi. Amen, 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 amen. Les enfants de ceux d'autres là, non, jamais. Je ne peux même pas me croiser avec eux. Parce que la personne a grandi avec l'amertume. La personne a grandi avec la colère. La personne a grandi avec des blessures internes à l'intérieur. Et même quand elle vient à l'église, bien aimée, c'est une personne désabusée. Elle a du mal même à accepter quand on lui dit Jésus t'aime. Parce qu'elle n'a pas connu l'amour. Pas à cause des païens, à cause des chrétiens que nous sommes. Qui n'ont pas pu donner l'amour de Jésus que nous avons reçu gratuitement. Amen. Femme chrétienne, homme chrétien, même quand tu prends une femme avec les enfants bien-aimés, ces enfants-là, ce sont tes enfants. Ce ne sont pas tes copines demain. Tu ne peux pas monter sur ces filles-là, même si elles sont devenues grandes. Elles sont. Nous devons les protéger. Je ne parle pas seulement des enfants qui ont perdu leurs parents, mais des enfants aussi qui sont éloignés de leurs parents. Nous avons souvent l'habitude de chanter, partir, se mourir un peu. Quand les parents ne sont pas là, bien aimés, c'est comme s'ils sont partis. Même si c'est une semaine qu'on t'a laissé avec les enfants, bien aimés, n'abuse pas de ces enfants. On voit des viols, l'inceste. Un papa qui va le monter sur les enfants qu'on lui a donnés à la charge. Alors que ce sont ses enfants. Un papa, bien aimé, qui
seulement la fille de sa belle-sœur. Parce que c'est la fille de sa belle-sœur, c'est pas sa fille bien-aimée, c'est ta fille. Et la Bible condamne ces choses. On ne peut pas aller à la conquête bien-aimée si nous qui sommes les chrétiens, nous n'avons pas des valeurs. Nous n'avons pas ces valeurs dans nos maisons bien-aimées. Il y a des luttes, des querelles dans nos maisons parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à donner la véritable ligne à suivre, la véritable conduite à suivre dans nos maisons. Nous ne sommes pas des modèles, comme dit souvent la servante de Dieu, au pasteur de l'aide. Un problème de modèle. Le mois de la conquête, c'est aussi le mois de la restauration de famille. Là, nous sommes pendant les vacances, il y a des échanges d'enfants, des enfants qui partent de l'est à l'ouest, du nord au sud, qui viennent. Bien-aimé, papa, l'éducation. Tu as besoin d'être éduqué de la même manière que cet homme traite ses enfants, il te traitera pareillement. Nous avons grandi au village. Et au village, c'est souvent dans l'école de garde qu'on prenait notre éducation. Moi, j'ai perdu mon père très tôt. J'ai l'habitude de le dire. À l'âge de 6 mois. Je ne l'ai jamais connu. Je n'ai jamais appelé quelqu'un papa. Mais mon éducation, c'était encore des gars. Quand nous sommes là, j'entends comment le père parle à son fils. C'est que son fils refuse de retenir là. C'est que moi je retiens. Il y a un homme ne doit jamais lever la main sur sa femme. Je pense à ça. C'est une malédiction. Il s'adresse à son fils, ne s'adresse pas à moi. Moi je pense à la malédiction. Amen. Un homme quand il va à la chasse, et tue le gibier, c'est pour tout le village. Un homme ne mange pas seul. Aujourd'hui, certains vont même refuser que les gens viennent chez lui parce qu'il ne veut pas partager la nourriture. Je ne veux pas recevoir les vacances chez moi. Je ne veux pas recevoir mon frère. Tu vas amener la nourriture là au cimetière. Pour ses enfants, il est prêt à dépenser. Mais pour les enfants de son frère, il ne veut pas dépenser. Comme si lui-même, il avait une carte magique qui sait que demain, ses enfants ils vont tous réussir. Lui-même, il a le chronographe, c'est lui Dieu. Alors que les médecins qui nous reçoivent dans les hôpitaux, ce ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants des autres. Mais parce qu'ils ont été éduqués. Parce qu'ils ont été formés. Parce qu'il y a eu des gens qui ont pris soin d'eux. Aujourd'hui, quand on va dans les hôpitaux, ils nous reçoivent. Mais pourquoi nous ne pouvons pas faire ça pour nos propres enfants, pour nos familles? Alléluia. Amen. Bien aimé, les problèmes de vengeance qui vont de père en fils, de fille, de mère en fille, ont commencé par ce que je suis en train de vous dire ce matin. Quand les enfants ont grandi dans un milieu où on les a vraiment matés, comme à l'armée, 5 heures pile, on vient de réveiller, ses propres enfants sont en train de dormir. Je dois qu'on réveille à 5 heures pile. Va allumer le feu, tu vas faire les gâteaux, tu vas les vendre. Cette fille-là, ou cet homme-là, il va le faire avec des larmes, avec des cris, avec des pleurs, avec des soupirs. Mais lorsque cet homme ou cette femme va réussir demain, bien-aimé, ne me dis pas
qui ne pourra pas rendre ça à tes enfants. Et nous n'allons jamais oublier, bien-aimés, que les orphelins d'aujourd'hui n'ont pas voulu être orphelins. Nous qui sommes aujourd'hui pères, demain nos enfants aussi seront orphelins. Nous qui sommes mères, demain nos enfants aussi vont être orphelins. Parce que c'est un passage obligatoire pour tout le monde. Bien-aimés, nous sommes les chrétiens, nous devons avoir des valeurs. Nous devons les défendre dans nos maisons. On doit voir les valeurs de Christ. La maltraitance, elle n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Les paroles qui sortent à l'endroit de journée de nos bouches vis-à-vis de ces enfants, bien aimé, c'est une forme de maltraitance. Est-ce que tu as la crainte de Dieu, comme disait la servante de Dieu? Si nous avons la crainte de Dieu, nous devons aussi un peu s'imaginer que Dieu est vraiment réel, et Dieu est vivant, et que Dieu est présent, que c'est lui qui est le père de ses orphelins, qui ne les abandonne pas. Et que partout là où nous sommes, bien aimés, le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous voit, nos faits et gestes, le Seigneur nous voit. Même la manière de servir la nourriture, bien aimés. Vous aussi. Vous aussi. Une petite tranche qu'on a déposée sur l'assiette et que le ventre était brillant un peu comme ça. Vous aussi. Même la nourriture, des choses qui sont périssables. Même le mauvais cœur là-bas, jusqu'aux choses périssables que nous savons, quand nous finissons de manger, là on va les déposer. Même ça. Les enfants, tu mets le château, 4 morceaux de viande, la pyramide. L'enfant de ta propre soeur, ton propre frère. Ou bien, pire encore, l'enfant de la riba. Ça, c'est encore grave. C'est moi qui ai chassé ta mère. C'est moi qui ai tué ta mère. Elle me met les parties, elle attend des marcher là-bas, en train de chercher des hommes, c'est moi qui dois vous nourrir, s'occuper de vous. Mais tu es venu sans quoi? Tu n'auras pas peur. La porte est ouverte. Bien-aimé, c'est le péché. Et le péché qui est dans la maison, c'est qui fait que nous ne pouvons pas sortir de là. Nous ne pouvons pas être des chrétiens qui marchent dans la victoire sur le péché constamment dans nos maisons. Comme disait Dieu quand il a parlé à Adam, quand il a parlé à Ésaü en disant tout simplement que le péché, Adam et Caïn, quand il a parlé à Caïn, il dit à Caïn, le péché est tapis devant ta porte, et c'est à toi de dominer. Le péché est tapis dans nos maisons. Le péché n'est pas loin, il est dans nos maisons. Nous l'entretenons tous les jours dans nos maisons. Ne faisons pas semblant de venir remplir l'église. Nous entretenons le péché quotidiennement dans nos maisons. C'est moi qui ai chassé ta maman. Et puis quoi encore? Chez nous, on a un adage qui dit souvent que quand tu as aimé le chien, tu aimes les puces. Mais dans la réalité, on aime le chien, on tue les puces. C'est ça la réalité. J'avais dit la chienne. Même l'homme, c'est le chien. On se débarrasse des puces. Il y a le foyer aujourd'hui, bien aimé, où les enfants, ils sont à l'est, la mère est au sud.
c'est-à-dire la mère vit avec un homme, mais l'homme dit jamais des enfants dans cette maison. Donc les enfants sont obligés d'aller habiter chez la grande soeur de leur maman, il est chez leur mamie au village, pendant que le monsieur vit avec sa femme en ville, avec les bonnes conditions de réussite même pour les enfants. Et la femme, comme elle ne peut pas perdre son foyer, elle entretient cet état de choses. Elle entretient. Elle dit, moi j'aime mon mari, je ne veux pas perdre mon foyer à cause de vous les enfants. Moi je n'ai pas besoin de vous. Allez-y chez mes parents. Moi j'ai mon mari. J'ai fait ma vie. Bien aimé, c'est le péché. Amen. Et si vous êtes dans un genre de mariage, un genre de couple, où l'homme n'aime pas tes enfants, il ne t'aime pas, sors de là. Sors de là. C'est un sorcier. Il est en train de combattre ton avenir. Sans qu'il te le dise, il sait que tes enfants c'est ta réussite. Amen. La réussite de tes enfants c'est ta réussite. Amen. Il y a des femmes qui n'ont jamais quitté le Gabon depuis qu'ils sont nés, mais qui ont voyagé, qui ont pris un jour même le train pour aller à Franceville, parce que leurs enfants sont allés travailler à Franceville. Ils sont allés en Europe parce que leurs enfants travaillent en Europe. Et donc si quelqu'un combat tes enfants, il combat ton avenir. Amen. Il combat ta vie. Ce n'est pas un bon mari. Ce n'est pas une bonne femme. Une femme qui te dit, moi je ne veux pas voir tes enfants ici. Elle préfère seulement ses propres enfants que vous avez fait ensemble. Mais tes enfants que tu as fait avant, elle ne veut pas les voir. Ce n'est pas une bonne femme. Et puis encore, vous venez à l'église. Où sont les valeurs? L'évêque nous prêche tous les jours. Où sont ces valeurs? Qu'est-ce que nous retenons lorsque l'homme de Dieu prêche? La vengeance. En fait, la femme même de son père que tu n'as jamais vu. Tu as seulement, tu vois à travers les enfants. Vous n'êtes jamais resté même comment on appelle ça, en rivalité. Mais tu vas maltraiter les enfants. Parce que tu te dis, chaque fois que cette femme-là, ou cet homme-là, le lien c'est les enfants, ils vont tous se rencontrer. Elle risque encore de m'énerver le mari. Eh bien, mais le choix a déjà été fait. Si tu es là, c'est que le choix a déjà été fait. Pourquoi tu as peur? Amen. Pourquoi tu crains? Si tu crains, c'est que tu sais comme tu es venu là, et tu sais comment tu vas partir aussi. La Bible dit que l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Donc si tu continues à craindre, on te ravit parce que tu sais comment tu es arrivé là. Et la même manière que tu es arrivé là, tu vas aussi partir. Bien-aimé, la plupart du temps, on parle toujours du péché du siècle, du péché, et puis on regarde. Il y a la fornication ici, il y a machin, il y a machin. Mais dans ta maison, il y a le péché. Amen. Tu ne sais pas que le fait que tu mets le château à ton enfant et que tu lui donnes à l'autre un petit morceau là, c'est le péché. C'est le péché. Amen. Parce que Dieu, lui, ne fait acception des personnes. Il ne nous fait pas la différence. Pourquoi tu me fais la différence? Amen. Tu es la fille de Dieu. Tu dis que Dieu c'est ton père. Mais ton père, lui, ne fait pas de différence. Mais toi qui es sa fille, tu fais la différence. C'est pas le péché. Amen, bien que je prêche. Donne encore amen, bien que je prêche.
tous les jours que nous lavons le diable, nous le lavons, nous le frottons lui, on l'entretient, et il est parfumé, il est dans nos salons tranquillement. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, qui a la crainte de Dieu, même la petite soeur de sa femme, ce n'est pas sa femme. Même si nos traditions disent ça, mais nous sommes chrétiens, ces valeurs-là ne sont pas les nôtres. Amen. Ce n'est pas notre femme, c'est notre fille. Et tu ne peux pas la tripoter. Tu ne peux pas t'amuser avec elle. Et tu ne peux même pas accepter qu'elle te fasse des blagues qui vont jusqu'aux habits. En tant qu'homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que fils de Dieu, il y a des choses que nous ne devons plus accepter, nous ne devons plus faire. Amen. Amen. C'est le péché. Adassa, lorsqu'elle a été élevée, elle se souvenue de son oncle Malouchi. Amen. Elle se souvenue de son oncle Malouchi. Et Malouchi, bien aimé, a été traité avec des honneurs. Il était devenu, on appelle ça comment? Le beau-père du roi. Hein? Il était devenu le beau-père du roi. Bien fort, plus fort que ça. Il était devenu le beau-père du roi. Pas parce que c'est la fille de sa propre fille biologique, mais encore de la fille de son frère. Dis-le bien. Il était devenu le beau-père du roi. Quand il rentre au palais, il n'avait pas besoin d'audience. De conforme à péché. On ouvre les portes. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas l'enfant qu'il a porté dans son sein, mais c'était l'enfant de. On dit bien, c'était l'enfant de. C'était l'enfant de. Maintenant, les soldats, monsieur, respect. Entrez, s'il vous plaît. Respect. C'est qui pense le beau-père du roi. À l'époque, comme il n'y avait pas encore de voiture, mais il avait maintenant un char. Il avait l'escorte. Quand il se déplaçait, il ne se déplaçait pas n'importe comment. Sa stature avait changé. Son porte-monnaie avait changé. Sa renommée avait changé. À cause de qui? La fille de son frère. Je veux que tu comprennes ça très bien. Pas ces enfants. On n'en parle même pas. On ne les sait même pas. On ne les connaîtra jamais. Ils n'ont même pas d'histoire. La certaine de vos enfants, ils n'auront même pas d'histoire. Quand vous maltraitez les enfants des autres, il faut arrêter ça. Dieu est celui qui veille sur sa parole, pas sur une partie de sa parole, mais sur toute sa parole. Donc ce qu'il a dit, il veille pour accomplir. Amen. Pour accomplir. Amen, bien. Amen, Amen, très bien. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il veille sur sa parole. Donc lorsque nous avons le zèle de nous marier, et nous rentrons dans des familles recomposées, nous devons comprendre que les enfants qui sont venus avec ta femme, ce ne sont pas tes femmes. Les enfants qui sont venus avec ton mari ne sont pas tes
qui souffre douleur. Parce que Dieu va veiller. Le résultat de votre maison va produire le miracle dans votre travail. Le résultat, c'est-à-dire ce qui se fait dans votre maison, c'est ce qui va produire le miracle dans votre travail. Dans l'église, c'est pourquoi on dit on ne peut pas donner les responsabilités à quelqu'un qui n'arrive même pas à tenir bien sa maison. Amen. Amen. Les enfants sont au tchotcha. Et toi-même, tu es mien. Et dans le livre de Roi, il y a une histoire. Je voulais parler de l'histoire de Naaman. Naaman était un grand général, mais il avait amené chez lui une jeune fille. Je crois dans le livre de 2 Rois, si je ne me trompe pas, je veux vérifier rapidement. Il avait amené chez lui une jeune fille esclave. Et Naaman, le général, était souffrant. Il avait la lèpre. Amen. Amen. Deux Rois chapitre 5. Je vais lire la parole de Dieu. Or, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme puissant, très considéré aux yeux de son maître, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et les Syriens étaient sortis de par les troupes et ils avaient amené prisonnière une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Un jour maintenant au chapitre 3, au verset 3, autant que moi, elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur se présentait devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. Naaman le rapporta à son maître en disant: la fille qui est du pays d'Israël a dit telle et telle chose. Et le roi de Syrie dit: Naaman, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi. Bien-aimé, voici une jeune fille, elle est esclave. On l'a donnée en tant qu'esclave, donc une fillette. Pendant qu'elle est en train de travailler, et ce qui est sûr, c'est qu'elle a dû écouter, parce qu'elle a aussi là les oreilles. Elle entend ce qui se dit dans la maison. Pendant qu'elle nettoie la table, elle débarrasse, elle fait le salon, peut-être même le lit, tout ça. Elle a dû entendre comment la femme, le couple est en train de parler de la maladie. Oh, je vais faire comment? Oh, j'ai essayé de voir les médecins. J'ai vu tout le monde. J'ai vu même les plus grands charlatans de mon pays. Vraiment, c'est comment cette lèvre. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je veux bientôt mourir. Oh, certains mari s'est plaigné à tout moment. Et voilà que la fille, lorsqu'elle a entendu, elle est allée vers sa maîtresse. Donc, la femme de Naaman. Il dit: si, mon maître, mon Seigneur, va aller dans mon pays, à la Samarie. Il y a un prophète là-bas. Il va le guérir de sa lèpre. Je vous le dis ce matin, que si cette fille-là était maltraitée, si cette fille-là
était maltraitée dans la maison, je ne pense pas qu'elle pourrait dire un mot, donner une solution à ce couple. Si cette fille a eu à parler, à donner une solution, à apporter une réponse au problème de la maison, parce que le couple Naaman traitait très bien cette jeune fille, elle était bien traitée et elle ne pouvait pas voir son maître souffrir. Elle ne pouvait pas. Elle était touchée. Un homme bon comme ça, je mange à l'aide. Je suis comme leur fille. Ils s'occupent bien de moi. Je ne ressens même pas l'absence de mes parents, bien que je sois loin d'eux. Ça c'est un homme bon, mais s'il meurt, qu'est-ce que je vais devenir? Elle a pensé. Elle dit, mais non, chez moi en Israël, en Samarie, il y a un très grand prophète. Si son mari se rend là-bas, il va être guéri. Je connais mon Dieu. Cette jeune fille, elle connaissait son Dieu. Elle avait Dieu avec elle. Elle connaissait Dieu bien-aimé. Cette femme, elle priait dans sa chambre. Et Dieu rendait favorable ses prières. Elle savait que quelle que soit la distance, qu'elle soit tout près de ses parents ou loin de ses parents, mais Dieu était toujours là avec elle. Bien-aimé, ça ne dépend pas de nous. Il ne faut jamais dire que je ne peux réussir, que quand je serai tout près de mes parents, quand je serai avec mes parents, mais même si tu es avec tes parents, tu ne pourras peut-être pas réussir. Mais si tu es avec tes parents, bien aimé, le Dieu que tu pries sincèrement est toujours avec toi. Amen. J'ai vécu une enfance très difficile. Lorsque mon père est mort, bien aimé, je n'ai pas été bien choyé. Si à l'âge de 14 ans, quand je gagne la 36e, je quitte mon village. Et je commence à vivre seul à 14 ans. Je suis allé jusqu'à Orient, je vivais seul, toujours. Et chez nous, souvent, à l'époque, c'est plus cette génération, parce que les choses ont vraiment beaucoup évolué. Mais à l'époque, les femmes et les quotas, vraiment, on se regardait comme les chiens et les chats. Parce que pour nous, on avait reçu l'éducation que les femmes mangeaient les hommes. Et eux, ils ont reçu l'éducation que les bacotas vont les battre. Donc du coup, on se regardait comme des chiens et des chats. Donc un enfant quota allait habiter au milieu d'une famille forte, ce n'était pas possible. Mais voilà que c'est moi qui suis le premier. Je voyageais, je suis allé au lycée. Et là-bas, je n'avais personne. C'est une famille forte qui m'a recueilli. Une famille chrétienne, je précise. Lieu de niveau. Qui m'a recueilli dans leur maison et qui m'ont hébergé. Je mangeais, je dormais, j'étais comme un prince. Comme un prince. J'étais choyé. J'avais les mêmes aliments que leurs enfants. Et tout ce qu'on m'avait inculqué dans la tête, j'ai dit, oh, non, c'est un mensonge. Les enfants sont des gens bien. Amen, hein? Quand je reviens de l'école, je rentre dans la cuisine, je trouve le pot d'arachide. D'ailleurs, c'est ce qui a fait dans. Je trouve le pot d'arachide, les maniocs, tout. La nourriture, elle part le matin au champ, elle ne revient que le soir. Les femmes font travail, des travailleuses. Je dis, louez le tien, bien sûr. C'est des bosseuses. Elle va le matin, elle revient que le soir. Quand je me sers, je mange, je dors, je fais tout. Quand j'ai besoin d'argent dans l'école là-bas, elle dort. Et quand je suis revenu chez moi, j'avais une mentalité changée. Amen. Amen. Et j'ai compris que si Dieu m'a mis dans une famille, c'est parce qu'il veut que moi aussi, j'apprenne à donner, à aider, à garder. Amen. Bien-aimés, nos enfants ne seront jamais entre nos mains. Quand
quand ils vont aller à l'université, quand ils vont voyager à l'étranger, ce ne seront jamais entre nous-mêmes. Bien-aimés, la même manière qu'on traite les enfants des autres, c'est la même manière qu'on va traiter nos enfants là où ils seront. La même mesure que tu donnes, c'est la même mesure qu'on va te mesurer. Cette jeune fille a dit à son maître, va à la sabbat. Et imaginez-vous, un général qui va écouter la voix d'une fillette, d'une servante en plus. Est-il possible qu'un général de son état obéit à la voix d'une fillette et qui est servante? Et vous et moi, c'est possible. Hein? Non, c'est pas possible. Mais c'est possible parce qu'ils avaient une relation. Ce n'était plus sa servante, mais c'était sa fille. Il y avait une relation. Et je suis que dans la maison, cet enfant-là leur disait des choses qui arrivaient. Et ils ont bien remarqué le comportement de l'enfant dans la maison. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Ce n'était pas une fille qui avait le mensonge, comme nous avons aujourd'hui dans nos maisons, des enfants qui sont bourrés de mensonges dans leur bouche. Je me rappelle à l'église, c'est aller chez son copain et demain on voit la piscine ventrale. Dis tout. Le mensonge dans les bouches de nos filles aujourd'hui. Et c'est pourquoi vous pouvez, les jeunes, vous pouvez tout dire de vos parents. Ils sont vos parents, ils vous connaissent bien. Ils savent que vous êtes des hyper menteurs. Vous mentez comme vous respirez. J'ai entendu souvent des jeunes filles me dire, oh, ma mère là, elle abuse. Elle, c'est vraiment, c'est vrai, il y a des mamans qui abusent. Mais il y a aussi des parents qui connaissent que leurs enfants, c'est des cas. Donc s'il s'agissait même de les attacher avec une chaîne et une clé, elle pouvait le faire. Parce qu'un peu de liberté, elle a déjà tout fait. Un peu seulement. 10 minutes que tu l'as laissé dans la maison, c'est fini. Elle est déjà partie. Un peu de liberté. Dangereuse. Poison. Et quand vous venez, ne venez pas souvent me dire ça. Quand vous venez même à la délivrance, ou vous venez voir les hommes de Dieu, ou de dire à l'homme de Dieu, moi quand tu me vois là, je suis un cas professionnel. Je suis un cas professionnel, je suis diplômé du mensonge et de la tromperie. Tu veux souvent dire, non, oh mon Dieu, maman, non, elle abuse, maman, papa, on me fait ça, machin. Alors nous aussi, comme on est trop compas, on a la compassion là, nous sommes en compas, les parents là aussi, c'est trop. Mais en réalité, oh, les parents connaissent les stars de la maison, les fausses chrétiennes et les faux chrétiens. Tu as accepté le Seigneur. Quel Seigneur tu as accepté? Que tu continues à mentir à tes parents, tu ne dis jamais la vérité. C'est quel Jésus que tu as accepté? Amen. Que le Seigneur parle aux parents. De la même manière, le Seigneur parle aux enfants et rende la tâche facile à leurs parents. Il faut savoir dire la vérité. Et cette fille-là, on l'a cru, c'est parce qu'elle disait toujours la vérité. C'est pourquoi un général de son état a fait un voyage bien qu'à la parole d'une servante. À cause de la bien-aimé, je voudrais parler ce matin, mais je vais m'arrêter là.
du Dieu des orphelins. Les orphelins ont un Dieu, ont un Père. Et chacun de leurs soupirs, bien-aimés, va créer une vengeance. La Bible dit, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution des méchants. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être une église conquérante si nous entretenons le péché constamment dans nos maisons. Nous ne pouvons pas être une église conquérante si seulement tu connais et il y a l'inceste dans ta maison, ton fils en train de coucher avec l'enfant de ta soeur et tu ne peux pas dénoncer ces choses-là, tu entretiens ou parfois tu caches. Quand la fille veut parler, et quand la fille va dire que je m'avais dénoncé, tu dis si tu es sale, je vais te taper, si tu es sale, je vais te faire ceci. Parce que tu protestes tes enfants. Attention, parce que le Dieu de vengeance te voit. Les papas incestueux, bien-aimés, arrêtons ça dans nos maisons. Même si l'enfant est fort, même si l'enfant dépasse son âge, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Ne dis pas, oh, la maman là est déjà plus vieille que sa fille. C'est la femme que Dieu a épousée. Amen. Hein? Amen. Obali est mort. Il y a quelqu'un, Obali est mort. À l'église, il n'y a pas Obali. Obali est mort. Donc, les affaires des yeux qui peuvent pika sur la tête là, tu arrêtes. Il n'y a pas de pédiatre à l'église. Et les jeunes filles, quand vous venez à l'église, ce n'est pas pour allumer les papas, allumer les tontons, allumer les frères en Christ. Vous venez, c'est pour prier. Amen, bien. Il n'y a pas de concurrence de grossesse ici. On n'est pas dans un club de concurrence de grossesse. Parce qu'on a vu la grossesse pousser là-bas. Moi aussi je prends ici. Et moi aussi je prends là. Il n'y a pas de concurrence de grossesse ici. Ici c'est la sanctification. C'est la sanctification. Ah, souvent je me dis, Seigneur Jésus, pourquoi tu as changé les verbes zérés? Parce que je connais les verbes d'avant. Si les verbes d'avant là étaient encore, ils ne pouvaient même pas présenter les enfants qui sont nés hors mariage. Je vous assure, il a beaucoup changé. Donc il n'y a pas de concurrence de grossesse ici. Il n'y a pas. Tu ne fais pas la course, tu n'es pas une femme mariée. Tu fais la course avec qui? Amen. Tu vas battre le record avec qui? On te nourrit déjà, c'est déjà beaucoup. Il ne veut pas encore, on va encore nourrir ton enfant. Et on va encore nourrir l'enfant de ton enfant. On va encore nourrir l'enfant de ton enfant. Attends le mariage. Parce que le Seigneur nous parle, bien aimé. Le Seigneur nous parle. Le département jeunesse n'est pas un club, mais le département jeunesse, c'est un centre de formation. Ce n'est pas un club, mais un centre de formation de l'élite. Parce que vous êtes en train de confondre. Comme vous avez vos clubs d'anglais dans vos lycées, les clubs d'espagnol, les clubs de danse, vous pensez que le département jeunesse est un club. Non! Le département jeunesse est un centre de formation des élites.
Non, il n'y a pas de contraste de grossesse. Et lorsque Naaman est allé en Syrie, effectivement, il a trouvé la solution à cause d'une fillette. Bien aimé, ta solution est certainement les mains de cette fille que tu bats tous les jours, que tu maltraites tous les jours. Ta solution est entre ses mains. Ta bénédiction est certainement entre ses mains. Bien aimé, nous les chrétiens, nous devons avoir des valeurs et nous devons les défendre. Amen. Et quand l'enfant te dépasse, tu connais ce qu'il faut faire. Un enfant ne peut jamais dépasser ses parents. Et je suis souvent choqué quand un parent dit que son enfant le dépasse. J'ai envie de dire, on dirait que c'est lui qui est l'enfant et c'est l'enfant qui est sa mère. Je veux qu'on se tienne debout, nous fermons nos yeux et nous prions. Parce que nous avons la conquête. Je veux que cette conquête commence dans nos familles. Le Seigneur veut que cette conquête commence dans nos quartiers. Que cette conquête commence dans nos toilettes.